Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la fermeture des sessions TCP. Donc comme nous avons vu précédemment, nous avons vu la demande de connexion TCP et le suivi de connexion TCP. Donc comment se fait l'échange de données dans la précédente vidéo. Donc maintenant nous allons voir la dernière étape, la clôture de connexion. Donc dans cet exemple théorique, nous allons déjà voir que le client va faire une demande de fermeture de session. Donc il va envoyer un fin hack au serveur web. Donc c'est que le champ flag TCP fin sera un 1. Ensuite le serveur va répondre par un fin hack pour lui dire moi aussi je ferme ma session et j'acquitte en même temps ta demande de fermeture de session. Et le client va acquitter, dire j'ai bien reçu, tu fermes la session de ton côté, donc on peut fermer la session complètement. Pendant l'échange fin hack entre le serveur web et le post client, on peut toujours envoyer des données, car la fermeture de session n'est pas complète actuellement. Il y a un temps d'attente, donc on peut envoyer de la donnée en cas de besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est comme pour la demande de connexion, afin que le serveur web a bien pris en compte la demande, il va incrémenter de 1 l'acquittement pour dire j'ai bien reçu ta demande de fin de connexion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la clôture de connexion peut se faire dans les deux sens, comme nous allons le voir dans la diapositive suivante. Donc cette fois-ci, c'est le serveur web qui va clôturer la session TCP. Donc il va envoyer un fin hack au post client. Le post client va acquitter sa demande de fermeture de connexion. Juste derrière, il va envoyer un fin hack. Donc il va lui aussi demander la fermeture de session de son côté. Et le serveur web va acquitter la fermeture de connexion du post client. Donc à partir de là, la session est terminée entre les deux hôtes de la conversation. Donc maintenant, nous allons voir dans Wireshark comment se passe une clôture de connexion TCP. Donc nous allons aller à la fin de cette session. Donc dans cet exemple, c'est le serveur web qui va clore la session vers le poste client. Donc le serveur web va envoyer une demande de fin hack. Donc on voit dans la colonne info de Wireshark, on voit que le champ fin est positionné. Donc nous allons vérifier ça au niveau du détail du paquet. Donc on va aller dans transmission contrôle protocole. On va dérouler la partie flag et nous allons voir que le flag fin est égal à 1. C'est-à-dire qu'il demande la fin de connexion. Donc ensuite le poste de travail va acquitter la fin de connexion du serveur web. Donc on voit bien que au niveau de l'acquittement TCP, on est à 248 008. Donc il fait plus 1 automatiquement pour dire j'ai bien reçu ta demande de fin de connexion. Car le numéro de séquence juste avant du serveur web est à 248 007. Ensuite le post client va faire une demande de fin de connexion de son côté. Et après le serveur web va bien lui répondre j'ai bien reçu ta demande de fin de session. Et il va incrémenter de 1 le numéro d'acquittement 2586. Donc voilà pour cet petit exemple de fin de connexion d'une session TCP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires sur ma chaîne YouTube et à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos. Je vous remercie et bonne journée.